Êtes-vous en forme? Super. La marche, ça fait du bien, ça garde en forme. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici présent ce soir à cette importante réunion du conseil municipal. On n'attend pas. On attend. Écoutez, pour ceux qui étaient avec nous après-midi à la conférence de presse, bien évidemment, on va devoir un peu réexpliquer là, tout ce qui a été fait durant les derniers mois par le conseil de ville, qui a pris une décision importante quant à la protection de l'eau potable de ses citoyens et de sa population. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la ville de Gaspé a l'obligation, évidemment l'obligation légale mais morale, de protéger la qualité de l'environnement et de la santé de ses citoyens sur son territoire. En décembre dernier, suite à une très, très grande réflexion, le conseil de ville a pris une décision très importante quant à la protection, justement, de ses ressources en eau potable de ses citoyens et citoyennes. Cette décision, et je dois le dire, a été prise unanimement par tout le conseil, votre conseil de ville qui a adopté ce règlement. On a adopté unanimement un règlement, le 1205-12, qui va protéger les sources d'eau potable de notre population. C'est un règlement qui établit, en fin de compte, des zones de protection qui empêchent la contamination des puits d'eau potable de ses citoyens en mettant, en fin de compte, des distances séparatrices entre les forages avec injection de produits qui pourraient contaminer ou altérer la qualité de l'eau potable des citoyens de Gaspé. Donc, pour un peu plus technique, c'est 2 kilomètres d'un puits d'eau potable d'une résidence. Donc, c'est 3500 citoyens aujourd'hui qui se voient accorder une protection de 2 kilomètres de leur puits d'eau potable où on ne pourrait pas forer avec l'injection de produits qui pourraient altérer la qualité de leur eau. C'est 6 kilomètres d'un puits d'eau potable de plus de 20 personnes. Hein. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ont des prises d'eau potable en commun. Donc, c'est à 6 kilomètres de ces prises d'eau-là qu'il y aurait une zone de protection, des distances séparatrices des forages, et 10 kilomètres d'une prise d'eau potable d'une municipalité, donc celle qui se trouve sur la rivière Saint-Jean, puis celle qui se trouve aussi au lac d'Amour là, pour le secteur nord. Pourquoi ces distances-là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'important dans un règlement municipal, c'est d'avoir l'aspect raisonnable au niveau de la réglementation. Ce qu'on peut vous dire, nous, c'est que les distances qui sont proposées, c'est le minimum du minimum pour assurer la sécurité et la protection de l'eau potable des citoyens de Gaspé. Évidemment, on se demande pourquoi la Ville a pris une telle décision, dans quel contexte la Ville a-t-elle décidé d'agir et d'aller de l'avant avec ce règlement. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, et tout le monde le dit, hein, ce n'est pas uniquement la Ville de Gaspé, présentement, la loi qui réglemente les activités pétrolières et minières est complètement désuète, complètement déconnectée des nouvelles réalités qui ont été adoptées dans un autre siècle et qui ne nous permet pas de protéger la qualité de l'eau, de respecter nos populations, et j'en passe. Et ça, c'est tout le monde qui le dit. Tout le monde qui le dit auprès des gouvernements, comme de quoi qu'on doit revoir cette loi-là pour respecter les nouvelles volontés de développement durable qui respectent évidemment l'acceptabilité sociale et la qualité de l'environnement. Ça, c'est un premier élément. Écoutez, la seule règle de protection qu'on a présentement, c'est qu'on n'a pas le droit de forer à 100 mètres d'une maison, pour vous dire comment cette loi-là est complètement déconnectée des nouveaux principes et de la nouvelle réalité en termes de protection de l'environnement. Puis vous savez, le conseiller du secteur d'Aldeman, où présentement les forages de Petrolia sont prévus, avait posé une question très sensée, à savoir, comme Gaspésiens, comme Québécois, comme Québécoises, accepterions-nous d'avoir un forage à 100 mètres de notre maison? Je pense que de poser la question, c'est y répondre. Pour, évidemment, l'impact que pourraient avoir ces forages-là sur la qualité de l'eau aussi, mais c'est clair aussi sur la qualité de vie et effectivement aussi sur la valeur de ses propriétés. Deuxièmement, ça c'est très important avec la population, c'est vrai qu'on a demeuré silencieux dans les derniers mois, dans les dernières années, dans notre recherche de vérité
On a toujours gardé un discours puis une communication très ouverte avec les pétrolières, avec les gouvernements, avec les opposants, pour vraiment avoir l'heure juste et bien comprendre la réalité dans laquelle on vit par rapport au développement de cette industrie-là. Et malheureusement, je dois vous dire que plusieurs réponses majeures n'ont pas obtenu, plusieurs questions majeures n'ont pas obtenu de réponse adéquate et dans plusieurs cas, aucune réponse. À commencer, disons, par les ministères. On a écrit au ministère de l'Environnement, au ministère du Développement durable, au ministère des Ressources naturelles pour qu'ils viennent ici rencontrer la population, faire des séances d'information publique pour expliquer à la population quel était le rôle qu'ils jouaient pour assurer la protection de nos citoyens, quel était le rôle qu'ils jouaient pour assurer de comprendre la position de nos citoyens puis adhérer à l'acceptabilité sociale. Et jamais ces ministères sont venus rencontrer la population pour exprimer leur rôle et leur devoir, tant qu'à nous, dans le développement de cette industrie-là. L'autre élément, je l'ai donné aux journalistes puis les gens qui veulent avoir une copie. J'ai adressé une lettre à Petrolia le 8 novembre dernier. C'est suite à une rencontre qu'on avait eue le 10 octobre. Puis on a décidé de mettre sur papier des questions que ça faisait longtemps qu'on posait à Petrolia. Des questions aussi importantes à savoir quels sont les produits qui seraient injectés dans le forage qui serait projeté à Haldeman. Où en était rendue la formation d'un comité de suivi qu'on nous avait dit. Ça fait 2 ans qu'on demande ces informations-là. Quelles étaient les techniques utilisées pour fermer éventuellement les forages, quels sont les fonds en cas d'accident, et j'en passe. Là, plein de questions qu'on a adressées, pertinentes, pour la protection de nos citoyens le 8 novembre dernier. Et on n'a même pas eu la décence d'accuser réception et on n'a jamais répondu à votre conseil de ville pour des questions majeures en termes de protection de l'environnement. On a, je vous dirais, senti un peu dans la dynamique là, avec notre relation avec les industriels, c'est qu'avant l'obtention du permis au mois de mai dernier pour Haldeman 4, on sentait une grande ouverture, on nous faisait des belles promesses. L'INRS était là aussi pour assurer la protection de l'eau potable, la connaissance de toute l'hydrogéologie du secteur. Puis je peux vous dire que la minute que le permis a été octroyé par le gouvernement du Québec à Petrolia, c'est là où toute cette relation d'ouverture, ces réponses qu'on avait lorsqu'on posait des questions, la dynamique a complètement changé. Puis on comprend bien qu'avec les permis, bien, il n'y avait plus nécessairement besoin de répondre à nos questions, puis ils pouvaient aller de l'avant avec leurs opérations. À travers tout ce qu'on a pu entendre dans les 2 dernières années, comme je vous dis, c'est une réflexion là, qui date de 2 ans parce qu'on a adopté au Conseil de ville en février 2011 la position de la ville de Gaspé quant au développement des hydrocarbures sur le territoire. Puis à travers toutes les rencontres qu'on a eues, que ce soit les gens qui étaient contre, qui étaient pour, les environnementalistes, l'INRS, les gouvernements, moi, ce que j'ai retenu, c'est que tout le monde s'entendait pour dire une chose. Il y a un risque. Et personne ne pouvait nous quantifier le risque, nous parler de la portée que pouvait avoir un tel risque. Et quand on ne connaît pas le risque, c'est même dans la loi aussi sur les compétences municipales, on doit adopter un principe de précaution. Et c'est ce qu'on a fait avec la résolution qu'on adopte. On ne connaît pas le risque présentement, puis il n'y aura jamais de compromis en ce qui a trait à la qualité de l'eau potable, puis on n'acceptera jamais un risque, aussi minime soit-il, pour notre eau potable, qui est sans aucun doute, puis vous le savez, le plus beau lait qu'on peut offrir à nos enfants, à nos petits-enfants, pour les générations futures, c'est de l'eau potable propre. On est les premiers à faire ça au Québec, mais on n'est pas les premiers à faire ça dans le monde. Lorsqu'on a pris des recherches, il y a beaucoup de monde ici, évidemment, le conseil, puis tous les gens derrière moi, qui sont nos fonctionnaires, vos valeureux fonctionnaires, ont travaillé très, très fort aussi dans le dossier, je dois vous dire. On a été très, très bien supportés. Pour vous dire que quand nos amis américains, on est dans le pays du pétrole, quand l'État de New York elle-même légifère pour empêcher de forer dans la nappe phréatique qui alimente les puits d'eau potable de ses citoyens, si les Américains dans l'État de New York le font, ça fait 30 ans qu'ils vivent avec une telle industrie,
Ils savent de quoi qu'ils parlent, puis ils comprennent bien les risques qu'on fait face par rapport à cette industrie-là. On a demandé à ce qu'une étude environnementale stratégique soit faite pour le pétrole en Gaspésie. Pourquoi on en a fait sur les gaz de schiste? Pourquoi on en a fait dans le golfe Saint-Laurent? Pourquoi on en a fait dans le fleuve? Puis qu'on n'a pas fait pour la Gaspésie? C'est une question qu'on a posée au ministre concerné, mais on attend une réponse. Pourquoi ne pas avoir prévu des études environnementales stratégiques pour le développement du pétrole en Gaspésie? On attend toujours la réponse. D'autant plus qu'il faut le dire et il faut le savoir. Il y a déjà une contamination présentement à Alderman. On a découvert, lorsque l'INRS a fait des prélèvements dans les puits des citoyens, des présences d'hydrocarbures. On a découvert dans des ruisseaux à Alderman des présences d'hydrocarbures. Comme dans le dossier des gaz de schiste, on avait trouvé des gaz dans le sol. On doit, avant de faire tous travaux, connaître d'où vient ce pétrole, la provenance du pétrole pour bien comprendre notre hydrogéologie. Mais avec le règlement qu'on vient d'annoncer aujourd'hui, jamais plus de forage se fera à l'intérieur de la ville de Gaspé. Évidemment, puis on doit le dire, les gens vont nous dire, puis ils vont nous accuser, c'est le syndrome pas dans ma cour. OK? Mais je veux réitérer quand même la position de la ville de Gaspé, qui est en faveur du développement de cette industrie-là. OK? Selon nous, on consomme du pétrole. Présentement, il provient de l'Alberta. Ce n'est pas très joli au niveau de l'environnement. Des fois, il nous provient de l'Afrique, taché de sang. Si on a du pétrole ici qu'on peut aller chercher correctement, en respect des populations et en respect de l'environnement, on pense au conseil municipal qu'on doit aller chercher cette ressource. Ceci étant dit, on ne pourra pas se faire attaquer du syndrome de pas dans ma cour. Si toutes les municipalités en Gaspésie adoptaient un tel règlement, c'est uniquement 15 % du territoire de notre belle Gaspésie qui serait protégé. Tout le contour où les Gaspésiens et Gaspésiennes habitent, là où on s'abreuve, là où on puise notre eau potable, là où on développe notre tourisme, là où on profite de nos magnifiques paysages, puis on vit avec cette magnifique qualité de vie qu'on a comme Gaspésiens et Gaspésiennes. 85 % du territoire serait encore disponible pour faire de l'exploration et de l'exploitation, mais d'une façon correcte, seulement si on change cette loi qui est complètement désuète présentement, qui ne permet pas de faire un développement en respect des du nouveau modèle de développement durable. C'est pour ça qu'il faut changer la loi le plus rapidement possible. C'est ce qu'on demande. On demande à Mme Ouellette, à M. Blanchette, à M. Lelièvre. M. Blanchette, c'est le ministre de l'Environnement. Mme Ouellette, c'est la ministre des Ressources naturelles. M. Lelièvre, notre ministre responsable de la région, de venir le plus rapidement possible nous rencontrer ici à Gaspé pour parler d'un nouveau modèle. Un modèle qui va respecter, évidemment, et protéger l'environnement, qui va respecter et protéger les populations, qui va augmenter aussi les retombées au niveau de nos territoires. Parce que présentement, là, excusez-moi l'expression, mais c'est des peanuts qu'on propose pour le développement de cette industrie-là aux Gaspésiens et Gaspésiennes. Un modèle aussi qui va utiliser les profits de cette ressource-là pour développer des nouvelles technologies, pour diminuer notre dépendance au pétrole. C'est le modèle qu'on souhaite, d'utiliser cette ressource qui va nous permettre de développer des nouvelles technologies, puis nous permettre un jour, comme société, de diminuer notre dépendance au pétrole. En terminant, bien évidemment, je veux remercier la population, cette belle mobilisation. Je ne vous cacherai pas que ça fait très chaud au cœur de vous voir ce soir ici démontrer clairement votre appui au Conseil de ville. On devra continuer la mobilisation, mes amis, si on veut atteindre notre objectif. On commence la bataille. On commence la guerre, il paraît, pour certains. Donc, si on veut aller de l'avant puis gagner notre combat, on devra poursuivre cette mobilisation-là. Je pense qu'il y a un outil qui a réussi à anéantir des dictatures. C'est les fameux médias sociaux. La ville de Gaspé a mis en ligne aujourd'hui une page Facebook
où on demande à tous les citoyens de la Gaspésie, du Québec, qui sont en accord avec la résolution que la Ville a passée, avec le règlement, de nous appuyer. On vous demande de le faire, d'envoyer ça à tous vos amis. Et c'est cette mobilisation-là qui va nous permettre de changer le monde. Merci. Donc, M. O'Connor m'a ramené à l'ordre avec raison. Ça me prendrait un proposeur pour l'ouverture de l'Assemblée, s'il vous plaît. M. O'Connor propose l'ouverture de l'Assemblée, donc c'est fait. Vous comprendrez que ce ne sera pas une séance là, régulière, dans le sens que ce qu'on va faire, c'est que vous êtes ici pour évidemment peut-être poser des questions, avoir peut-être des éléments d'information ou des compléments d'information. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller à la période de questions. Les personnes doivent s'identifier. Si vous avez des questions ou des commentaires. Écoutez, s'il y a des gens, que ce soit s'il y a des gens qui sont pour ou qui sont contre, on fait ça dans le respect. Parce que, ça, je dois le dire, ce qui me ferait le plus mal dans toute cette dynamique-là, c'est le déchirement qu'on pourrait avoir au niveau de notre population. Okay? On a toujours été assez et très solidaires comme Gaspésiens dans notre avenir, dans notre volonté d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens, puis l'économie, le social, la culture. J'espère que cette réflexion-là va se faire dans le respect. Ça va être important qu'on ne se déchire pas à travers tout ça parce qu'on est un peu, je dirais, victime, comme je vous dis, d'une loi qui est complètement désuète. Puis j'aimerais ça que tout ce qui se fait comme débat ou comme mobilisation se fasse dans le respect pour être sûr qu'on continue à garder notre fierté puis les valeurs qu'on a comme Gaspésiens, des valeurs de solidarité, d'entraide puis d'ouverture. Puis ça, c'est très important. C'est ce qui me ferait le plus mal de voir notre population, la population qui se déchirait. Fait que, s'il vous plaît, faisons nos batailles, mais dans le respect puis dans l'écoute. Fait que je prendrais une question, un commentaire, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole.